Dans un écrin, en général, on range des jolies choses, des choses de valeur. Du coup, cet écrin se doit d'être également un bel objet. Il se trouve qu'à Talent, l'écrin remplit ces critères. On va aller voir ce qu'on y fait, ce qu'on y programme. Il est ouvert depuis 5 ans. Ce sera aussi l'occasion d'un bilan de cette première période. Michael Scherrer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'écrin. Si on voulait donner une définition de cette jolie salle, on dirait quoi? Que c'est une salle à taille humaine? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est une salle qui fait 440 places et qui offre vraiment une qualité à la fois d'acoustique, de visibilité pour le public vraiment optimale et pour les artistes aussi, un confort de prestation au moment de leur passage à l'écrin. Je vous remercie de me tendre la perche. On va regarder 2 extraits de spectacle ici à l'écran. D'abord, le Lac des Cygnes, dont on voit la préparation. Et puis, Oublie-moi, une pièce aux 4 Molières, s'il vous plaît, qui sera jouée vendredi prochain. Je meurs d'envie de vous poser une question. Allez! Ma question c'est... comment ça va? Si tu m'avais dragué normalement sans m'agresser à coups de verre de vin, Je n'aurais eu aucun intérêt à tes yeux. tu n'aurais eu aucun intérêt à mes yeux. Sérieusement? Jeanne pense qu'elle aurait dû s'en apercevoir, elle est persuadée que ça aurait fait une différence, mais c'est absurde. Je voudrais que tu ailles voir un médecin, s'il te plaît. Je t'assure, c'est pas la peine, c'est hallucinant comme t'es sexy là. Arrête, putain! Peut-être qu'accepter le problème d'une certaine façon revient à admettre qu'on va perdre. Je peux m'en sortir. Oui, mais tu vas t'en Je sortir. sais que je peux. On va s'en sortir tous les deux. Bon, alors on se lance? Quoi, on se lance? Alors, peut-être que ta façon d'affronter, c'est de faire des blagues à 2 balles ou de dire des phrases dramatiques genre merci, mais c'est pas la mienne, d'accord? Et je veux pas passer pour égoïste, mais tout ça, ça me concerne aussi. Merci. C'est comme s'il m'abandonnait, vous voyez? Mais oui, ça va aller très bien, ça va aller. Regarde-moi. Je suis là. Alors, Michael Scherrer, une saison comme celle-là, ça se construit comment? Ce sont les compagnies qui viennent vous demander si elles peuvent venir chez vous ou c'est vous qui allez à leur rencontre? C'est un petit peu des deux en fait. C'est depuis plusieurs années maintenant que je fais ce métier. On crée des liens avec les productions, avec les artistes. Donc c'est un échange aussi où on vient nous solliciter au moment d'un montage de tournée. Nous aussi, selon nos coups de cœur, selon ce qu'on a envie de programmer, on va aller solliciter les productions aussi pour voir les disponibilités. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Des pièces à grand succès, des artistes de renommée internationale aussi. Vous allez avoir Stéphane Echer, Ibrahim Malouf. Pourquoi ici et pas ailleurs? Vous faites comment? Vous les payez plus cher? Alors non, pas du tout, au contraire. On essaye de négocier étant donné qu'on a une petite capacité d'accueil de public. C'est une question souvent aussi de relations, de confiance avec les productions, avec les attachés de presse des artistes, avec les managers. On se connaît depuis longtemps, on a déjà programmé leurs artistes, on s'est déjà croisés. Et donc après, ça facilite les choses aussi. 5 ans après l'inauguration de l'écrin, les objectifs sont atteints? Ah oui, tout à fait, même dépassé, parce qu'en fait, il y a eu le temps de faire découvrir, faire connaître la salle à partir de son ouverture. Et maintenant, on est vraiment dans une situation où on essaie de fidéliser le public qui vient. On dit toujours qu'il faut à peu près 5 à 6 ans pour installer vraiment une salle dans le paysage culturel local. Et on y est avec cette saison. Des projets, des envies, des surprises peut-être à venir, vous en avez? Là, on finalise la prochaine saison 2024-2025. On est en phase de terminer cette programmation. Et il y aura aussi des beaux spectacles, des surprises. On y travaille. Alors, on ne dit rien pour le moment parce qu'on attend que tout se confirme. Mais ça devrait être encore une belle saison culturelle à venir. Michael Scherrer, merci. Alors moi, ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'un écrin, on en a aussi à France 3, un studio qui nous permet d'enregistrer Studio 3. On regarde un extrait pas plus tard que maintenant, et puis on se retrouve le temps d'un instant, culturel évidemment, un peu plus tard que maintenant.
On est un groupe de post-rock dijonnais qui s'est formé en 2020. Je dirais cinéma, lourd et ambiant.